Bienvenue sur J'aime les horizons. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un dispositif encore peu connu mais essentiel, le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale. Qu'est-ce que c'est concrètement? À qui ça s'adresse? Et surtout, comment se passe l'accompagnement au quotidien? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Gaëlle et Lila, éducatrices, qui vont nous partager leur expérience, leur rôle et leur regard sur ce suivi si particulier. Dans cette série de vidéos, nous découvrirons aussi le témoignage d'un bénéficiaire chez lui pour mieux comprendre de l'intérieur ce que le SAVS change dans la vie de ceux qui en bénéficient. Installez-vous et plongez avec nous dans les coulisses de cet accompagnement humain et essentiel. Découvrons le bureau des éducateurs et la salle de réunion accompagnée de sa cuisine. Et enfin, la salle de permanence. Ici, c'est la salle de permanence où 2 fois par semaine, on se regroupe et les bénéficiaires peuvent venir comme ils veulent pour boire un café, manger des gâteaux, des fois préparés par certains d'entre eux. Bonjour. Bonjour Lila, bonjour Yael. Nous sommes au SAVS et est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que le SAVS ? Déjà, les lettres du SAVS, donc service d'accompagnement à la vie sociale. On accompagne des personnes en situation de handicap, plusieurs volets de leur vie. Donc le logement, la vie sociale, La santé, le travail. Il y a d'autres domaines éventuellement ? Il peut y avoir le budget pour ceux qui ont besoin, les démarches administratives. Ok, donc c'est un vrai accompagnement au quotidien. C'est ça, ce sont pour des personnes qui sont soit dans leur propre logement, soit qui sont encore chez leurs parents, mais ont comme projet d'aller dans leur logement. C'est des personnes en situation de handicap psychique ou mental. Certains peuvent avoir des handicaps plus sensoriels, comme des non-voyants ou des handicaps moteurs, mais qui n'ont pas besoin d'une aide particulière pour ce handicap-là. Et puis notre accompagnement est bien sûr dans le but d'acquérir de l'autonomie. Donc pas faire à la place de la personne, mais avec la personne dans le but qu'un jour elle le fasse seule. Vous êtes combien d'éducateurs avant toute chose, pardon ? Alors on est 4 éducateurs, 2 à temps plein, une à mi-temps et une à 60%. Et une chef de service qui accompagne aussi quelques bénéficiaires. D'accord. Et combien il y a de bénéficiaires au total au SAVS ? On a une capacité de 34, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et là, on est à 32. Comment ça fonctionne concrètement, un accompagnement, par exemple, pour un loisir ou pour le budget ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Déjà, il y a un projet qui se construit avec la personne par rapport à ses besoins, ses demandes aussi. Par exemple, s'il y a un projet pour trouver un loisir, la personne nous communique son besoin et nous, on essaie de voir est-ce qu'on peut trouver le loisir qui lui convient, pas loin de chez lui. Ça peut se faire soit en rendez-vous ici, soit en visite à domicile, parce qu'on fait les deux. On fait des rendez-vous au service et des visites à domicile. Vous verrez ça dans l'épisode 3. On travaille petit à petit sur ce projet-là pour le réaliser en compagnie de la personne. Et on peut l'accompagner aussi justement vers le loisir, lui apprendre le trajet, lui faire rencontrer les partenaires là-bas ou quoi que ce soit. Comme on a fait quelques fois pour le GEM. On a accompagné quelques personnes au GEM. Quelles sont les conditions pour bénéficier de votre accompagnement au SAVS ? Je pense que... Du coup, déjà, il faut une notification de la MDPH qui oriente vers un SAVS. Et une fois que la personne a une notification, elle peut nous contacter et il faut nous envoyer un dossier qui s'appelle... alors, il a 2 noms. Okay. Dossier de demande d'admission ou dossier unique de l'usager. Okay. Les personnes qui n'arrivent pas à le remplir peuvent demander un rendez-vous au service pour que nous, on les aide à remplir le dossier. Une fois ce dossier reçu, on en parle en réunion d'équipe et on décide de 2 éducateurs ou d'un éducateur et de la chef de service pour rencontrer la personne une première fois et parler avec cette personne de quel est son projet, quelles sont ses attentes avec le service. Suite à cette première discussion, on demande à la personne de nous recontacter dans les 2 semaines, déjà pour qu'elle nous dise si elle est vraiment intéressée par notre suivi ou pas. Et puis nous, on en reparle une 2e fois en réunion d'équipe pour voir si le profil de la personne correspond à ce qu'on accompagne ici. Suite à ça, si on décide qu'on peut l'accompagner, on la re-rencontre une 2e fois pour vraiment commencer à approfondir plus ce projet et confirmer qu'on va l'accompagner. Lors du premier rendez-vous, la personne peut venir accompagnée d'un proche, que ce soit de la famille, d'un curateur, de membres de son ESAT. Est-ce qu'il y a une durée maximale d'accompagnement au SAVS ? Non. Il n'y a Okay. pas de durée maximale. Et puis en général, une fin de suivi arrive lorsque il n'y a plus de projet à travailler avec la personne parce que tout simplement, elle a pu acquérir de l'autonomie sur tous les points sur lesquels on travaillait
précédemment, ou parfois la demande de la personne, parce qu'elle sent qu'elle n'en a plus besoin, ou qu'elle veut autre chose, qu'elle veut aller vers une autre structure, donc une réorientation. Mais sinon, il n'y a pas de limite dans le temps. Quels sont vos partenariats ? On a déjà un partenariat avec le centre de santé sexuelle qui vient animer des réunions à thème ici au service sur plusieurs sujets. On a aussi le XAPA qu'on a pu rencontrer plusieurs fois. Encore une fois, on peut leur orienter des personnes accompagnées. Après, on a tout ce qui sont les ESAT, les différents ESAT de la région. On a les foyers de vie où femmes, selon les fois, on a besoin de réorienter une personne vers là-bas parce que nous, on n'est plus adaptés aux besoins de la personne. On a une résidence autonomie pour les personnes qui commencent à prendre l'âge, qui ne peuvent plus vivre seules, mais qui n'ont pas encore besoin d'être en EHPAD. On a ce qui s'appelle maintenant, qui vient juste d'être créé à la Garenne-Colombes, la résidence accueil, qui est pour les personnes qui sont dans le risque d'être mises à la porte de chez eux ou qui n'ont plus de logement, qui vraiment prennent des situations comme ça de crise. Et par contre, sur durée limitée, on a les GEM. Voilà. Évidemment. On a les curateurs. Que ce soit des libéraux, mais aussi l'AT92 et l'UDAF 92. CMP aussi. Oui. Ouais. CMP, psychiatre. Ouais. CMP, psychiatre, avec certains psychologues aussi. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. C'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses et je pense que je ne serai pas la seule. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine à 17h sur YouTube. Vous découvrirez des témoignages de bénéficiaires, leur parcours, leurs ressentis. Et nous irons à la rencontre de Julien, chez lui, pour comprendre concrètement ce que le SAVS lui apporte au quotidien. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.